Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 30e journée. On analyse ensemble 3 matchs dans cette vidéo qui s'étalent entre le 8 avril et le 9 avril. Le premier est Manchester United contre Everton, le deuxième est Southampton contre Manchester City et enfin Liverpool-Arsenal qui sera donc le dimanche 9 avril. N'hésitez pas à venir regarder les autres rencontres qui sont sur mon site VIP. N'hésitez pas également à venir sur Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre votre pouce et surtout à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercierai jamais assez. On fait un point sur le classement où Arsenal est toujours en tête avec 8 points d'avance sur Manchester City. 72 points pour les Gunners et 64 pour les Citizens, mais un match en moins pour les hommes de Guardiola. Troisième, Newcastle avec 53 points, égalité avec Manchester United qui est quatrième. Cinquième, Tottenham avec 50 unités. Sixième, Brighton avec 46 points. Septième, Aston Villa avec 44. Et huitième, Liverpool avec 43. En fin de classement, 15e, West Ham avec 27. Trois autres équipes sont égalité avec West Ham. C'est Everton, Nottingham et Bournemouth, qui sont donc 16e, 17e et 18e avec donc 27 unités. 19e Leicester avec 25 points et 20e et dernier Southampton avec 23. On va donc commencer avec Manchester United contre Everton. Manchester est donc à la 4e place à égalité avec Newcastle. Ils ont chuté il y a peu de temps d'ailleurs contre Newcastle, 2-0. C'était une rencontre qui marquait peut-être un petit coup de fatigue, car depuis, ils ont repris leur marche en avant. Ils ont battu Brentford hier 1-0, mais ils ont tendance à faire plus des courtes victoires qu'autre chose en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Une qualification en Ligue Europa et en quart de finale où ils vont jouer contre Séville. Ils ont éliminé juste au tour avant une autre équipe espagnole, le Betis de Séville. Mais un point positif pour Manchester United, c'est qu'à domicile, ils sont vraiment très solides. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires et un seul petit match nul. Et beaucoup de buts marqués. 4 contre le Betis, 3 contre West Ham, 3 contre Fulham. Du côté d'Everton, on lutte pour ne pas descendre. Ils sont juste au-dessus de la barre de relégation grâce à un meilleur goal average que Bournemouth. Du côté des 5 derniers matchs de championnat, c'est un bilan plutôt moyen, 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite. C'est vrai que ce type de résultat, depuis le début de l'année, ils auraient pu être beaucoup plus hauts, mais malheureusement, ils ont fait beaucoup trop de défaites à domicile. Donc sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Arsenal. Ils ont réussi à battre Brentford et ont fait 3 matchs nuls donc contre Nottingham, Chelsea et Tottenham. C'est tout de même assez positif, mais je voulais voir quand même perdre 2-0 à Manchester United qui ne voudra pas lâcher donc une des 4 places pour la Ligue des Champions. Et je vois un but de Rashford, une cote peut-être plus fun que safe, même si Rashford marque énormément. C'est lui qui a marqué d'ailleurs le but de la victoire contre Brentford hier, donc je vois une cote à 2,05. On poursuit avec Southampton contre Manchester City le même jour, le 8 avril, avec Southampton qui est dernier et Manchester City qui doit absolument garder le contact avec Arsenal. Ils ont 8 points de retard mais sont potentiellement à 5 points. Donc Manchester City va essayer de continuer à enchaîner les succès sur les 7 dernières rencontres. C'est 7 victoires. Ils ont même marqué 17 buts sur cette période. C'est assez hallucinant. Ils prennent très rarement des buts, par contre 3 seulement encaissés. Ils ont tout de même eu leur petit passage à vide quand ils se sont déplacés à Nottingham Forest en championnat le 18 février et à Leipzig en Ligue des Champions. Mais depuis, ils ont remis les pendules à l'heure. Ils vont donc aller chez la Lanterne Rouge, qui n'a plus gagné depuis le 4 mars, c'était contre Leicester City, une autre équipe en difficulté. Depuis, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Manchester United et contre Tottenham et ont perdu à 2 reprises contre Brentford et contre West Ham. Mais comme vous l'avez vu dans les résultats, ils ont tout de même réussi à accrocher Manchester et Tottenham. Donc ils ne sont pas quand même ridicules, mais je les vois malheureusement perdre 3-0 contre les Citizens qui ne doivent pas lâcher. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match pour ne pas se louper. Et je vois une cote à 1,57. Et on finira par la grosse rencontre Liverpool contre Arsenal du 9 avril avec 2 équipes qui n'ont pas du tout la même dynamique. Déjà, Arsenal est leader avec donc 8 points d'avance sur les Citizens et Liverpool est 8e, décroché des places européennes à 7 points de Tottenham.
Les Reds ont perdu beaucoup d'objectifs, ils ont été éliminés en Cup, ils ont été éliminés également en Ligue des Champions par le Real de Madrid et ils sont sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites à Bournemouth en championnat, au Real de Madrid en Ligue des Champions et également contre Manchester City où ils ont pris une fessée 4-1 et ils viennent de faire 0-0 à Chelsea. Donc il faut dire que les 3 derniers déplacements étaient vraiment du costaud et ils enchaînent avec une réception du leader qui ne perd quasiment plus, qui a tout de même été éliminé de la Ligue Europa, un peu à la surprise générale par le Sporting de Lisbonne au penalty. Mais en première ligue, c'est quasiment du sans faute depuis au moins 2 mois. Ils sont depuis le 18 février sur 7 victoires consécutives. Ils viennent d'écraser Crystal Palace, Leeds United, Everton, Fulham et également Bournemouth. Mais là, c'était un peu plus compliqué car ils ont marqué sur la fin. Ils ont totalement renversé le match après avoir été menés 2-0. C'était le 4 février. Mais comme vous l'avez vu, ils marquent énormément de buts, au moins 3 réalisations par match. Et sur cette rencontre, je les vois rester solides. Et pourquoi pas réaliser l'exploit de gagner à Liverpool. J'ai envie de me laisser tenter par un 2-1 pour les Gunners. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!